Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que ce discours ne vient pas de moi à l'origine. J'ai simplement retranscrit cette série de conférences données par notre frère Nader Abou Anas, qu'Allah le préserve et le récompense. J'ai trouvé le contenu de son travail très bénéfique et mon objectif aujourd'hui sera de vous le retransmettre du mieux que je peux, bi'idhnillah. Et je vous invite également à vous abonner à sa chaîne YouTube, donc il a une chaîne YouTube Nader Abou Anas, ou d'aller directement sur le site dourous.net afin de bénéficier directement de son contenu riche et très bénéfique. Donc aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka Ta'ala, on commence une nouvelle série qui est le voyage de l'âme après la mort. Il s'agit d'une longue série, on va voir ensemble plusieurs thèmes. On va parler bien évidemment de la mort, du châtiment de la tombe et des délices de la tombe. On va parler du soufflement dans la trompe. On va parler également de la résurrection. On va parler des règles du jour du jugement, de la balance, du pont du Sirat, de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette série finira avec l'enfer et le paradis, bi'idhnillah. Et j'implore Allah tabaraka ta'ala de me faciliter la tâche, car tout au long de cette série, je vais essayer, bi'idhnillah tabaraka ta'ala, d'être le plus précis possible dans chaque thème pour qu'on vive chaque thème comme si on y était. Donc comprenez bien que mon objectif à travers cette série, c'est qu'on la vit tous ensemble. Que chaque étape après la mort, tu la vis comme si tu y étais. Et j'implore Allah tabaraka ta'ala de me faciliter la tâche et surtout d'agréer, d'accepter cette modeste contribution. Et j'implore Allah tabaraka ta'ala de nous faciliter d'écouter et de mettre en pratique le contenu de ces rappels. Donc Allah tabaraka ta'ala a dit dans Surat Az-Zumar, verset 18, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc ahabbati fillah, mes chers frères, cette série elle va commencer par la mort. Et c'est le thème d'aujourd'hui, bi'idhnillah, car c'est la première étape. C'est la première étape, celle où l'âme, elle se sépare du corps, la mort. Allah tabaraka ta'ala en a parlé plus d'une fois dans le Coran. Et ce que j'aimerais, mes chers frères, et ça c'est un point où j'insiste vraiment dessus, c'est qu'on n'oublie jamais pourquoi on a été créé. Jamais. Allah tabaraka ta'ala, il a dit dans Surat Al-Dhariyat, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'objectif premier de la création des humains, c'est qu'on adore Allah tabaraka ta'ala. C'est qu'on l'adore sans lui associer. Et Allah tabaraka ta'ala nous a parlé de la réalité de ce bas monde qui en a séduit plus d'un parmi nous. Ce bas monde qui a fait que malheureusement, trop de gens se sont attachés à lui au point où ils se sont noyés dans les péchés. Ce bas monde, Allah tabaraka ta'ala qui l'a créé, il nous en parle dans le Coran, il nous dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Donc c'est une réalité. Les gens dans ce bas monde, ils se concurrencent dans qui va avoir le plus d'argent. Vous entendez quoi? On va parler la langue des jeunes. Le dernier Gamos, il est bien lui. Regarde, il a une grosse baraque à Dubaï. Regarde ce qu'il a au bled. T'as pas vu à Marrakech? Il a un grand palace, piscine, jacuzzi, etc. Et les gens, ils sont en fait malheureusement que et uniquement dans la concurrence, dans l'acquisition des biens de ce bas monde. Et Allah, il nous parle dans le Coran. Et je le répète, Allah, c'est notre créateur. Il a créé les humains. Il a créé la terre dans laquelle on vit. Il est celui qui connaît le mieux le besoin de l'humain. Et il est celui qui connaît le mieux l'être humain, sachant que c'est lui qui l'a créé. Allah Ta'ala, il nous dit, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Subhanallah. Et à la fin du verset, Allah Ta'ala, il dit, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Et notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, il nous parle de la réalité de ce bas monde, qui en a séduit plus d'un, qui en a absorbé plus d'un. Sahl ibn Sa'd al-Sa'di radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si ce bas monde avait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, alors attention, soyez bien attentifs, si ce bas monde il avait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas consenti à l'infidèle
une seule gorgée d'eau. Ça montre que ce bas monde, il vaut rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce que je suis en train de dire, il a pour objectif de faire qu'on arrête de travailler, qu'on arrête de subvenir à nos besoins, qu'on n'a pas le droit de se projeter, qu'on n'a pas le droit de décrocher des grands diplômes, qu'on n'a pas le droit d'avoir des grands postes? Est-ce que mon objectif à travers mon discours, c'est ça? Est-ce que vous comprenez? Non, simplement, l'objectif de ce discours, c'est que vous compreniez que cette étape qui s'appelle la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a mis dans la dunya, dans ce bas monde, que pour qu'on se prépare pour l'autre vie. Et pas pour qu'on se concentre à 100% sur celle-ci. Qu'on fasse de cette vie d'ici-bas un objectif, non. Cette vie d'ici-bas, ça ne doit pas être l'objectif ultime du croyant. L'objectif ultime du croyant, c'est l'autre vie, qu'on prépare dans celle-là, dans cette vie. Donc vous comprenez, le musulman, il a bien sûr le droit de se faire plaisir dans ce bas monde, de se divertir, de sortir, de s'amuser, de voyager, même d'être propriétaire, tant qu'il ne passe pas par les cases illicites, comme le riba, l'emprunt, avec intérêt bancaire, etc. Tant que tu ne fais pas ça, tu as le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit, 4 choses font partie du bonheur. Parmi elles, une maison spacieuse. Et il a même dit, parmi ces 4 choses, il y a al-markabul hani, c'est-à-dire la bonne monture. À l'époque, la bonne monture, c'était quoi? C'était avoir un cheval, un chameau. Aujourd'hui, une bonne monture, c'est quoi? C'est un véhicule. Tu as le droit d'avoir un bon véhicule, un beau véhicule, un véhicule récent. Mais écoute bien, que ce soit ni fait par orgueil, ni que ce soit fait par excès. Et que tu gardes bien en tête que tout ça, c'est éphémère. Celui qui a une Ferrari, une Lamborghini, un Chiron ou autre, est-ce que tu crois qu'il va rentrer avec ça dans sa tombe? Il va laisser tout ça sur terre, ok? Même si son compte bancaire, il est plein. Il va laisser tout ça sur terre. Et ce qu'il va prendre comme bagage avec lui, dans sa tombe, c'est uniquement ses bonnes et ses mauvaises actions. C'est pour ça, nous, en tant que croyants, on ne doit pas perdre notre objectif ultime. C'est quoi? C'est d'avoir le paradis. Et pour ça, il va falloir établir des stratégies, un plan. Quand quelqu'un il veut juste acheter un 100 mètres carrés, un 200 mètres carrés, ici sur Terre, il commence à planifier. Il va te dire comment je vais faire pour économiser, rembourser, je vais emprunter à qui, etc. Là, il s'agit de construire où? Fil akhira, dans l'au-delà. Là où c'est éternel, là où il n'y a plus de problème, là où il n'y a que des délices, où on ne s'ennuie plus, et pour l'éternité. Mais pour avoir cette récompense qui est le paradis, il va falloir qu'on se réveille. Et pourquoi j'ai choisi cette série? Parce que cette série, par la grâce d'Allah tabaraka ta'ala, est une parmi les causes des réveils des cœurs. Parce que quand tu vas entendre et que tu vas vivre ces instants, qui sont décrits avec détail dans le Coran et dans la sunna du prophète, si ton cœur il est réceptif, bi'idhnillah, ça va t'aider à t'améliorer, à te repentir, à devenir quelqu'un de meilleur. Ce moment n'a donc aucune valeur pour notre Seigneur Azza wa Jal. Comprends donc que toi, en tant que musulman, tu dois vivre ta vie, tu as le droit de te divertir, etc. Mais n'oublie jamais que le plus important, c'est l'autre monde. Il ne faut pas que tu oublies ça. Et le diable et l'âme incitatrice au mal, il y a plein de facteurs qui font que tu vas malheureusement oublier cet objectif. C'est pour ça, il faut que tu fréquentes des bonnes personnes, que tu écoutes des rappels, que tu demandes la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu fréquentes la mosquée. Il y a plein de facteurs qui vont t'aider justement à toujours avoir en tête, non mais il est possible que si je fais cette action, que ce soit la dernière et que je meure sur ce péché. Et si je meurs sur ce péché, je vais être ressuscité sur ce péché. Donc c'est pour ça mes frères, gardez toujours en tête que ce bas monde, il n'a pas de valeur auprès d'Allah tabaraka ta'ala. Ok? Et que nous, on ne doit pas arriver à un stade où on devient un esclave de ce bas monde. Et quand on parle de ce bas monde, attention, ça comprend pas mal de points. Ça comprend l'obtention de beaucoup d'argent, mais ça comprend aussi la notoriété. Où aujourd'hui, vous les voyez sur les réseaux, c'est une armée de gens qui sont devenus des mendiants médiatiquement. Ça veut dire quoi? C'est une armée de gens qui sont sur le net aujourd'hui pour pouvoir exister. Et pour exister, qu'est-ce qu'ils font? Exister, c'est-à-dire avoir de la notoriété, briller. Tout ça, ça fait partie de ce bas monde. Tout ça, ça fait partie de dunya. Et pour ça, je le dis et je le répète, ils font de la mendicité de likes. Ça veut dire, sa vie entière, c'est « Ouais, comment ça se fait? J'ai moins d'abonnés. Comment ça se fait? Et abonne-toi, mets un pouce, etc. Partage. » Et Ibn Omar, radiallahu anhu, il rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me saisit par les épaules et m'a dit « Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. »
On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il nous a montré que ce bas monde, il ne valait pas grand-chose auprès d'Allah, mais lui-même, il recommande à ses compagnons de ne pas s'attacher excessivement à ce bas monde. Bien évidemment, tu vas t'y attacher, juste pourquoi ? Comme on a dit, pour remplir le frigo, assumer tes responsabilités, etc. Même faire le bien, parce que quand tu as de l'argent, aussi tu peux faire des aumônes, tu peux faire énormément de bien. Mais n'oubliez jamais aussi qu'avoir beaucoup d'argent et être riche, c'est une épreuve. Et il y en a plein, quand ils sont riches, malheureusement, ils se loupent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Et Ibn Omar, radiyallahu anhu, disait, quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quand tu es au matin, n'attends pas le soir, ne repousse pas une bonne action au soir. Et quand tu es au soir, repousse pas une bonne action au matin. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire profite de ta santé avant que tu tombes malade. Et profite de ta vie avant que tu meurs. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc mes frères en Allah, ce bas monde, il a été blâmé pour une raison, c'est que malheureusement, il a absorbé plein de gens et les a fait oublier l'au-delà. Il les a fait oublier pourquoi ils ont été créés, il les a fait oublier le Seigneur des mondes, Azza wa Jal. Subhanallah. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a dit, ce bas monde est une demeure de vérité pour celui qui la croit, une demeure de sanité pour celui qui la comprend, une demeure de richesse pour celui qui s'en approvisionne. Et elle est le lieu de la descente de la révélation d'Allah sur ses prophètes, ainsi que l'endroit dans lequel ils ont prié, et elle est le fonds de commerce des alliés d'Allah. Vous entendez ? Ce bas monde, c'est le fonds de commerce des alliés d'Allah. Subhanallah. Ce bas monde, vous comprenez du coup que c'est un champ. Nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on fait dans ce bas monde ? Sur ce champ, on plante des graines. C'est quoi ces graines ? C'est les bonnes actions. En fait, ce bas monde, c'est un immense champ, vous suivez ? Nous, on y plante des graines et on récolte le fruit de notre travail où ? Le jour du jugement. Le jour du jugement, tu récolteras le fruit de ton travail. Dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, Anas, radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout musulman qui plante ou sème une graine se verra compter une bonne action à chaque fois qu'un être humain, un oiseau ou une bête en mangera. Notre religion, elle nous pousse à l'action. Notre religion nous incite à toujours être dans le positif, à être des acteurs positifs, des acteurs de bien. Mais beaucoup de gens oublient que cette vie, elle est éphémère. Tôt ou tard, cette vie, elle va avoir une fin. Un jour, on va mourir. Et Allah tabaraka ta'ala, il nous dit « Kullu man alayha fan » Tout ce qui est sur la surface de la terre doit disparaître. Tout le monde va mourir sans exception. T'es riche, tu vas mourir. T'es pauvre, tu vas mourir. Homme ou femme, tu vas mourir. Enfant ou personnes âgées, tu vas mourir un jour. La mort ne prévient pas, peu importe ta situation, tu goûteras à la mort. Une fois que tu as ça en tête, mon frère, il faut que tu te prépares à cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Akthiru min dhikri hadhi min ladhat, ya'ni al-maut. Multiplier le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Pourquoi ? Parce que ça fait froid dans le dos de parler de la mort. Et puis c'est une réalité que personne ne peut contester. Musulman, non musulman, n'importe qui sur terre, il sait qu'un jour il va mourir. Celui qui pense à la mort, il surveille ses actions. Celui qui pense à la mort, il fait attention de ne pas tomber dans l'injustice. Un grand tabi'i, Rabi' ibn Khaytham, rahimahullah, qui était un élève de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait « Si j'avais laissé passer un moment sans que je me rappelle de la mort, mon cœur, il aurait péri. » Subhanallah. On en a aujourd'hui qui oublie la mort pendant des années, sauf quand il veut venir pour prier sur quelqu'un de sa famille à la mosquée, ou quand un de ses amis est mort. Et rappelez-vous que tout le monde va mourir un jour. Allah Ta'ala il dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Chaque âme goûtera à la mort. Et Allah Ta'ala il dit dans le Coran قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Ce qui est sûr également, c'est qu'après la mort, il n'y a que deux destinations.
Tu es sur Terre en hiver, tu peux choisir d'aller au ski, ou même dans une destination où il y a le soleil. Donc en juillet, ici par exemple en Australie, tu te dis, je vais aller en Malaisie, là-bas au moins il fait bon. Tu as le choix dans les destinations tant que tu es vivant, n'est-ce pas? Mais après la mort, il n'y a que 2 destinations. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Allah Ta'ala il dit, Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Il y en aura donc une partie d'entre eux au paradis et une autre en enfer. Il n'y a que 2 endroits, le paradis ou l'enfer. Et Allah Ta'ala il dit, j'aimerais que vous soyez super attentifs sur tous les textes que vous allez écouter. Parce que vraiment, ils secouent et ils réveillent. Allah Ta'ala il dit, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. La vérité, c'est la mort, subhanallah. Allah tabaraka ta'ala, il a appelé la mort la vérité. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. C'est ce qu'on fuit. Il suffisait que la température, elle augmente un petit peu et direct. Ça y est, il est chez le docteur. Ou il a hyper soif, il a peur de mourir. Il a hyper faim, ça y est, il a peur de mourir. Bien évidemment, c'est naturel de vouloir quoi? Préserver sa vie. Mais là, quand la mort va frapper, tu ne pourras pas reculer ce délai d'une seule seconde. Tu ne pourras pas négocier avec l'ange de la mort. Une fois qu'il vient, prendre ton âme. Et mes chers frères, l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, dans son livre At-Tadhkira, il a dit des choses qui secouent les cœurs. Il a dit, imagine-toi mon frère, lorsque les livres seront distribués, parce que le jour du jugement, on va te remettre un livre. Ce livre, il y a quoi dedans? Il y a nos actions. Soit on va le prendre de la main droite, soit de la main gauche. Celui qui le prend de la main droite, c'est qu'il a quoi? Il a réussi, c'est bon. C'est le succès, n'est-ce pas? C'est le paradis. Et celui qui l'a de la main gauche, c'est la catastrophe pour lui. C'est le châtiment. Et bien regardez, subhanallah. Al-Qurtubi, rahimahullah, il a dit, imagine-toi mon frère, lorsque les livres seront distribués, les balances mises en place, et que tu seras appelé par ton nom au milieu de cette foule de créatures. L'humanité entière, elle sera ressuscitée sur la même terre, au même moment, et ça, on en parlera, Inch'Allah, du jour du jugement, plus tard avec détail. Imagine-toi l'humanité tout entière, depuis la création de Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme, tous sur la même terre. Et tu seras appelé par ton nom au milieu de cette foule de créatures. Où est un tel fils d'un tel? Qu'il se présente devant Allah. Allahu Akbar. Et que les anges auront reçu l'ordre de te ramener auprès d'Allah. La ressemblance des noms avec le tien et celui de ta famille n'empêchera pas les anges de t'amener dès lors qu'ils savent que c'est bien toi qu'on demande. Parce qu'il est possible que le jour du jugement, il y en ait plusieurs qui ont le même prénom et le même nom de famille. Par exemple, Mohamed Abdullah. Ils sont plusieurs à s'appeler comme ça. Et bien le fait qu'il y ait des ressemblances dans le nom n'empêchera pas les anges de savoir que c'est de toi dont il s'agit. Et ils viendront te chercher. L'appel parviendra directement à ton cœur et tu sauras que c'est de toi qu'il est question. Alors tu trembleras de tous tes membres, ta couleur changera et tu perdras la tête. Ils traverseront les rangs avec toi pour te présenter à ton Seigneur et te placer devant lui. Allahu Akbar. Tout le monde lèvera les yeux vers toi pendant que tu seras entre les mains des anges. Tu auras perdu la tête et la terreur se sera accrue parce que tu sauras où on t'amène. Certains parmi vous, ils sont peut-être rentrés une fois dans un tribunal de ce bas monde, que ce soit pour une affaire qui les concerne, pour des bêtises qu'ils ont fait, ou soit pour un ami, quelqu'un de la famille qui a été condamné. Et ils attendaient le jugement. Ça fait froid dans le dos d'être où? Dans un tribunal. Ils sont là, les gens, ils attendent avec impatience. Qu'est-ce que le juge il va dire? Ça va être quoi sa peine? Il va prendre combien de temps? Mais là, on parle du jour du jugement. Là où ni avocat, ni piston, ni rien de tout ça ne te sera utile. C'est-à-dire, c'est toi et ce que tu as préparé comme bagage, comme bonne et mauvaise action. Imagine cet instant où tu te retrouveras face à ton Seigneur, tenant en main un registre, fournissant tous les détails de tes œuvres, n'omettant aucune action que tu as voilée, ni aucun secret que tu as dissimulé. Tu liras tout cela d'une voix abattue avec un cœur brisé, et la terreur te cernera de toutes parts. Nombre d'actions que tu avais oubliées te seront rappelées dans ce livre. Nombre de bonnes œuvres que tu avais cru être en sécurité et une délivrance en ta faveur seront rejetées à ce niveau et rendues vaines.
des bonnes actions que tu as faites, mais par ostentation, parce que tu recherchais la notoriété, etc. Alors que ton espoir dans ces œuvres était si grande, une grande tristesse sera dans ton cœur et nombreux seront les regrets que tu auras d'avoir négligé l'obéissance à Allah. Et sachez que ce n'est pas fini. Après cela, il y a le sirat, le pont qui est dressé au-dessus de l'enfer. Et puis la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu vas passer ce pont facilement? Ou est-ce qu'en mettant le premier pied, tu vas te retrouver à glisser en enfer? Donc chacun d'entre nous, il doit se poser des questions. Jusqu'à quand cette insouciance? Jusqu'à quand je suis éloigné du dîn? Jusqu'à quand je suis esclave de mes passions? Jusqu'à quand j'ai pas de personnalité et je suis le premier qui m'embarque dans un bateau illicite? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous êtes faible et vous n'arrivez pas à tenir votre dîn? À chaque fois qu'il y en a un qui te dit « Viens en soirée avec nous, on va écouter du son, on va fumer, on va vendre. J'ai un plan pour toi dans le haram. » Malheureusement, ils sont nombreux à mordre à l'hameçon. Mais quand on vient et on te dit « Viens à la mosquée », tu es paralysé. Bien sûr, je ne suis pas en train de généraliser, mais la personne qui se reconnaît à travers mon discours, qu'elle se réveille. Le meilleur moyen d'augmenter notre foi, d'apprendre notre dîn, c'est de venir à la mosquée, venir écouter des cours, faire la prière en groupe, rencontrer tes frères. Combien de fois j'ai entendu des jeunes me dire « Mais toi, tu me parles de bonne fréquentation. Je la trouve où ?» Viens à la mosquée. Au lieu de rester dans des endroits qui sont remplis de shayatin, de démons, viens à la mosquée. L'enfer, c'est quelque chose de terrible, qui fait très peur. C'est le châtiment d'Allah, tabaraka ta'ala. C'est le châtiment qu'Allah a promis à ceux qui vont lui désobéir, qui vont se détourner de lui. Subhanallah, imagine-toi dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Ahmed, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le jour du jugement, un coup sortira de l'enfer. » Le jour du jugement, un coup sortira de l'enfer, il aura 2 yeux qui voient, 2 oreilles qui entendent et une langue qui parle. Allahu Akbar. À cet égard, l'enfer dira « 3 types de personnes m'ont été confiées, parmi eux, l'oppresseur inflexible. » Ceux qui étaient quoi? Qui étaient injustes. T'en es où par rapport à l'injustice? T'en es où par rapport à dhulm? Subhanallah. Et pour aller au paradis, c'est très facile. Très facile. Tu as moins d'efforts à faire que pour aller en enfer. Pour aller au paradis, venir à la mosquée, c'est gratuit. Oui ou non? Écouter un rappel, c'est gratuit. Prier à la mosquée, c'est gratuit. Faire du dhikr, lire du Coran, c'est gratuit. Mais l'enfer, pour aller en enfer, il faut faire les actions qui font mériter l'enfer. Comme la fornication. Donc il faut de l'argent, il faut planifier. Il y en a plein, ils vont mentir à leurs parents. C'est des obstacles avant d'arriver à ce péché. Voler, pareil, c'est des risques, c'est dangereux. Et parfois, c'est payant. Parfois, ils vont même payer des destinations pour aller faire quoi? Aller faire le haram. Demande-leur aujourd'hui pourquoi vous allez tous à Phuket. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Mais un paquet d'entre eux, c'est pourquoi? C'est pour visiter les îles. C'est pour nager, se baigner. Pas que ça. Beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser, ils y vont pour forniquer, pour faire du haram. C'est vrai ou pas? Donc, subhanallah, ils vont investir beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour finalement s'exposer au châtiment d'Allah, l'enfer. Alors que le paradis, c'est facile d'y arriver. C'est juste le diable, il t'a mis plein de nœuds dans la tête en te disant « Ah, le paradis, c'est trop compliqué, tout devient interdit, si tu rentres dans la religion, ça y est, tu n'as plus le droit de rien faire. » Mais c'est faux. Les choses autorisées sont plus nombreuses que les choses interdites. Mais c'est la mauvaise compréhension de la religion. Le diable, il est en train de te mettre des hypercutes. Réveille-toi. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le paradis est recouvert de choses détestables. C'est-à-dire, il y a des obstacles pour avoir le paradis. C'est pas facile de se lever pour le fajr. Quand il est à 4 heures du matin et que la Isha il est vers minuit, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire pour aller au paradis. Et qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam? Il a dit et l'enfer est recouvert de passions interdites. L'enfer, pour y accéder, tu suis les passions interdites et tu finis en enfer. Donc comme c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. N'oubliez pas qu'on doit adorer Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. Et il y en a, c'est des saisonniers. C'est-à-dire, pendant le ramadan, il met le paquet. Ok? Pendant le ramadan, ça y est, il met le paquet et après le ramadan, on ne le voit plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala, il a dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude ici, c'est la mort. Nous, on n'est pas des saisonniers. Nous, c'est pas Ramadan, on met le paquet.
Puis après Ramadan, il n'y a plus rien. On va faire une Umrah, on met le paquet dans la Umrah, on ne dort plus, et le frère, il dit, subhanallah, j'ai tenu 48 heures en dormant 2 heures. Tabarakallah, c'est bien, qu'Allah il accepte. Et après, elles sont où les traces de cette Umrah? Il revient, tu regardes ses stories sur le net, c'est que des péchés, de l'exhibition du haram. Mais parmi les signes qui prouvent que ta Umrah elle a été acceptée, c'est que tu continues à faire des bonnes œuvres. Si toi, après la Umrah, tu reviens comme si de rien n'était, et que tu as juste quelques souvenirs, il y en a, ils reviennent de la Umrah, la seule chose qui a changé en lui, c'est quoi? C'est sa coupe de cheveux. Rien d'autre. C'est le même. Mais il faut être sérieux un peu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. Mes chers frères, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu lui le paradis, il a vu l'enfer. Il les a vus de ses yeux. Et il a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu. Pourquoi? Parce que c'est terrible. Le châtiment, il est terrible. Et bien évidemment, il y a moyen d'échapper au châtiment, mais facilement. Parce que certains ils peuvent se dire, ah ouais, moi, ça y est, c'est sûr et certain, je vais finir dans le châtiment. Non, non, il ne faut pas dire ça. La miséricorde d'Allah, elle est immense. Mais il faut que tu te mettes à travailler et que tu te mettes à te ressaisir, à te prendre au sérieux. Mes chers frères, malheureusement, beaucoup de gens ont oublié la mort et celle-ci ne prévient personne. Elle prévient personne. Tu ne reçois pas un SMS en te disant, il te reste 48 heures, J-10, et l'ange de la mort, il vient, il prend ton âme. Non, ça frappe d'un coup. On en avait plein des jeunes autour de nous et des moins jeunes qui sont morts et pas forcément en ayant été malades. Et subhanallah, des exemples, il y en a plein autour de nous. Et si vous avez l'occasion, je vous invite à aller à la grande mosquée de la Kemba, celle qui est sur Wanji Road, et d'assister à un lavage mortuaire. Vous verrez là-bas, il y a le frère Ahmed Haraishi, Hafidallah, qu'Allah le préserve, c'est un frère en or. Il s'occupe de tout ce qui est rite funéraire, janaza, etc. Et il a un paquet d'histoires à raconter. Et une parmi elles, je me souviens, il disait que c'était un frère venu de l'étranger, comme nous tous ici. Ce frère-là, il faisait des livraisons Uber Eats, etc. avec son vélo et son scooter. Et un jour, accident de la route, il est mort. Il y a un autre frère qui est mort sur son scooter pendant qu'il conduisait. Et sans faire un accident avec quelqu'un. Crise cardiaque, il est parti. Un autre, il est parti pour faire du sport. On a voulu lui raqueter son smartphone, ça a fini par, ils l'ont tué. Un parmi les frères de mon quartier, en France, je me souviens, subhanallah, avant qu'il meure, je l'avais vu à une janaza, à un enterrement. Et subhanallah, quelques jours plus tard, j'apprends quoi? Des gens sont venus dans le quartier, règlement de compte, il est mort. Donc je le répète, la mort ne prévient pas. Une parmi nos sœurs, son mariage, c'était le lendemain. Elle est morte dans son sommeil. La mort ne prévient pas. Donc arrêtez avec cette histoire de j'ai le temps. Ça, c'est la chose la plus grave qui a touché notre communauté, la procrastination. J'ai encore le temps. On remet les bonnes actions à plus tard. Je vais me repentir. Je sais que ce que je fais, c'est pas bien. Je sais que je diffuse du poison sur le net, sur TikTok, sur Insta, sur Snap. Mais t'inquiète, j'irai faire le hajj. Je me laverai de mes péchés. Mais qui te dit que tu vas arriver à ce hajj? Qui te dit que tu vas vivre jusqu'au repentir? Freine dès maintenant. Freine dès maintenant et réveille-toi. Combien de fois on a vu des gens, subhanallah, balle perdue, et hop, on se retrouve à avoir une cité complète, plusieurs quartiers qui viennent pour prier sur lui. Et t'entends des phrases comme « Ah, il est parti trop tôt ». Non, il n'est pas parti trop tôt, c'était son heure. Ou bien d'autres qui disent « Mais on mangeait avec lui hier ». Effectivement, du jour au lendemain, une personne parmi nous peut partir. Et le croyant, il est toujours sur ses gardes. Il sait que l'ange de la mort, il peut venir à n'importe quel moment. Le problème, c'est qu'on se sent trop en sécurité à l'abri du stratagème d'Allah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit qu'Allah tabaraka ta'ala a dit « Par ma puissance, je ne regroupe pas en mon serviteur deux peurs et deux sécurités. S'il se sent en sécurité, et ça c'est Allah qui le dit, et il jure, Allah il dit, si le serviteur il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. » Expliquez-moi s'il vous plaît, c'est quoi votre mode de vie? Vous vous sentez comment dans cette vie d'ici-bas? Tranquille, ça va pour moi sans faire aucun effort. Il ne prie pas, il met en colère ses parents, il fait n'importe quoi de sa vie, il est en train de la détruire, votre temps, la chose la plus précieuse, vous êtes en train de le brûler avec vos mains. Comment?
avec les écrans H24 en train de regarder des stories, des commentaires, des publications, ou de publier vous-même. Vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie. À quel moment vous touchez le Coran? Quand est-ce que vous le lisez, que vous le méditez? Vous êtes des musulmans, vous ne savez même pas encore comprendre la parole d'Allah. Combien parmi nous, ils l'ont lu en entier? Et ils l'ont compris, et ils ont cherché à l'étudier. Combien d'entre nous a cherché à se rapprocher de la sunna du prophète alayhi salam, en étudiant sa biographie, en regardant comment il se comportait, comment il fallait manger, s'habiller, etc. Et puis vivre la sunna. Non, nous, on a adopté plutôt les modes de vie de qui? Des footballeurs, des influenceurs, des humoristes, des stars, des gens de la télé-réalité. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Des musulmans et des musulmanes à l'appel qui regardent des gens dans une télé-réalité. Ils ne sont pas habillés, que des jeux de séduction déjà programmés, des clashs déjà programmés. Et c'est vous qui êtes la cause que ces gens-là existent. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc mes chers frères, nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ils faisaient hyper attention à la rencontre qu'on aura tous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on demandait à Mohammed ibn Wasi' comment vas-tu? Écoutez ce qu'il répondait. Ça, c'est un parmi nos ancêtres. Il disait, que penses-tu d'un homme qui avance chaque jour vers l'au-delà? Ce n'était pas des anesthésiés comme beaucoup d'entre nous. Omar ibn Abd al-Aziz dit à Abu Hazm, fais-moi une exhortation, fais-moi un rappel. Il lui a dit, allonge-toi, mets la mort auprès de ta tête et regarde ce que tu aimerais avoir auprès de toi à cet instant. Et fais-le maintenant. Et regarde ce que tu détesterais trouver auprès de toi à cet instant et délaisse-le maintenant. Et un parmi les plus prédécesseurs, il a dit, il y a 3 bienfaits que la personne tire du rappel de la mort. Le premier bienfait du rappel de la mort, c'est le repentir immédiat. Et j'espère, Inch'Allah, qu'après ce rappel, on va tous se repentir de nos péchés et de nos fautes. Et quoi qu'on ait fait comme péché, vous inquiétez pas, la miséricorde d'Allah, tabaraka ta'ala, elle est immense. Allah te pardonne tout à partir du moment où on est sincère dans notre repentir. Donc 3 bienfaits pour la personne quand elle écoute ou elle se rappelle de la mort. 1, c'est le repentir, il est immédiat. 2, c'est le contentement du cœur. C'est-à-dire que tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Quand tu te rappelles la mort, tu te dis, mais alhamdulillah, ça va ce que j'ai. Parce qu'on est toujours sur la course de quoi? D'obtenir plus, de gagner plus d'argent, etc. Et 3, le 3e bienfait est l'ardeur dans l'adoration. C'est que tu t'appliques dans l'adoration. Tu te dis, cette vie, elle est éphémère. Soit je concentre plus ma vie sur les adorations, ok, bien évidemment, je vais sortir, manger, me divertir, etc. Mais je diminue ce pourcentage et j'augmente le pourcentage d'adoration. Parce que quand on regarde, nous, on a beaucoup de divertissement, de loisirs, de plaisirs, etc. et de fuite de nos responsabilités. Et souvent, on a peu d'adoration. Et bien, augmente les adorations et diminue le divertissement. Je ne suis pas en train de te dire, te divertis pas. Un parmi nos plus prédécesseurs, un parmi les salafs a dit, par rapport à la mort, écoutez bien, il a dit, aucun serviteur ne multiplie le rappel de la mort sans que cela ne se voit dans ses actions. Allahu Akbar. Un autre parmi les plus prédécesseurs a dit, pleure sur toi-même avant qu'on ne pleure sur toi. Et porte ton âme à l'adoration avant qu'on ne te porte sur les épaules. Et juge-toi toi-même avant que tu sois jugé par Allah. Car lorsque tu seras dans la tombe, tu seras laissé seul et tu seras otage de tes actions. Un parmi les plus prédécesseurs a dit « Malheur à moi, car je ne sais pas quel jour sera le dernier de ma vie, ni dans quel pays mon âme sera prise, et je ne sais pas dans quel pays sera creusée ma tombe. » Donc mes chers frères, cette réalité qui est la mort, tout le monde va la goûter. D'ailleurs, subhanallah, notre prophète alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'il disait dans le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim, il disait Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quand l'un de vous prononce l'attestation at-tashahhud, qu'il invoque la protection d'Allah contre 4 choses en disant donc quand tu fais le tashahhud avant le salut final, eh ben, il est recommandé de dire Seigneur Allah, je me mets sous ta protection contre le supplice de l'enfer, contre les tourments de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation du Masih ad-Dajjal, le faux Messie. C'est rapporté par Muslim. Mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, quand un fidèle serviteur quitte ce bas monde pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs,
dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ça, c'est quand tu es mourant. Il y a plein d'anges qui viennent accompagner l'ange de la mort. Et ça, c'est quelque chose que tu vois dans les derniers instants de ta vie. Le hadith, il est rapporté par Ahmed et d'autres. Ils s'installeront à vue d'œil. Ils couvriront l'horizon devant toi. Et les anges, ils seront hyper nombreux. Ça sera soit les anges de la miséricorde qui vont venir recueillir ton âme, soit les anges du châtiment, qui, je le répète, seront avec l'ange de la mort, qui lui-même recueillera ton âme. Quand un fidèle serviteur quitte ce bas monde pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs, dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ils s'installeront à vue d'œil de lui et seront munis d'un linceul et du parfum du paradis. Ils vont venir avec un linceul du paradis et un parfum du paradis. T'aimerais pas avoir ça, franchement? C'est alors que l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et lui dira: écoute, et sache que Allah al-Adim, ce moment-là, on va tous le vivre. L'ange de la mort, il va venir, il va se mettre auprès de ta tête et il va dire: ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde d'Allah. Est-ce que tu veux ça, mon frère? Mon frère, toi qui m'entends, est-ce que tu veux ça? Mais ça se mérite. Il faut adopter le mode de vie du pieux pour avoir ça. Cette âme sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'une outre. Quand l'ange de la mort recevra l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum et elle en recevra la meilleure odeur de musc sur terre. Les anges remonteront porteurs de cette âme jusqu'à arriver auprès d'Allah. Tu veux ça? De l'autre côté, la mauvaise âme, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir des anges qui sont nombreux et qui ont un visage sombre. L'ange de la mort, il viendra se mettre à côté de cette âme et lui dira: ô mauvaise âme, sors vers le courroux et la colère de ton Seigneur. Est-ce que nous, on va entendre ça? Je vous pose déjà une question. Nous, on est musulmans, oui ou non? Vous croyez en ces messages du prophète alayhi salam, ou pour vous, c'est faux? Vous y croyez. Donc, si tu y crois, sache que tôt ou tard, cette scène, tu vas la voir. Maintenant, c'est toi qui optes pour ce que tu veux voir. Est-ce que tu veux voir les anges de la miséricorde et que ton âme sorte facilement et que la tombe soit pour toi un jardin du paradis, ou tu veux que la tombe soit un trou de l'enfer où tes os ils vont s'écraser, comme le dit le prophète alayhi salam dans le hadith? À la fin de ce hadith, ses os ils vont s'écraser, la tombe elle va se resserrer jusqu'à lui écraser les os. Et on prendra une massue avec laquelle, si on frappait une grande montagne, elle s'écroulera en poussière. Et bien il va se faire frapper dans sa tombe de cette manière. Pourquoi? Parce que le dîn, ce n'était pas du tout prioritaire. La religion, est-ce que vous voulez ça? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermit les croyants sur une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Et il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Si tu veux qu'Allah t'affermit dans le questionnement des deux anges dans ta tombe, de Munkar et Nakir, il faut impérativement que tu sois droit sur terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va t'appeler à faire des péchés. Ton âme, elle va t'inciter au mal. Tu es tout seul devant ton écran, tu as envie de regarder des images qui sont haram, écouter des sons, etc. Il faut que tu t'éduques. Il faut que tu te prennes en main sérieusement. Pourquoi? Pour ne pas te retrouver dans ta tombe en difficulté. Et puis la tombe, c'est la première étape. Si elle est facile, tout ce qui vient après, c'est facile. Si elle est dure, tout ce qui est après, c'est dur. Donc, ahabbati fillah, Allah tabaraka ta'ala, il nous parle de certains qui viendront le jour du jugement dire: Ma aghna anni maliyah, ma fortune ne m'a servi à rien. Aujourd'hui, on en entend beaucoup. Voilà un bon business. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Investis dans ça. On entend trading, la crypto. On entend plein de choses. Et je ne vais pas rentrer dans le débat halal haram. Mais on n'entend que des messages du type: fais-toi de l'argent, fais-toi de l'argent. C'est vrai ou pas? Et bien, il y a certaines personnes qui viendront le jour du jugement et diront: ma fortune ne m'a servi à rien. Est-ce qu'on fera partie de ces gens-là, oui ou non? Allah tabaraka ta'ala, il dit: Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Les bons seront dans un jardin de délices et les libertins, les mauvais, seront certes dans une fournaise. Tu veux être où? Si tu veux la miséricorde d'Allah tabaraka ta'ala, mais bouge, fais le bien.
Le prophète alayhi salam a dit, lorsque la dépouille d'un mort est posée et que les hommes la portent sur leurs épaules, si la personne était pieuse, donc elle est portée sur les épaules, et là on est en direction de quoi? Là on est en direction du cimetière. À ce moment-là, regardez bien, si la personne était pieuse, elle va dire « Avancez-moi, avancez-moi ». Et si la personne n'était pas pieuse, elle va dire « Oh, malheur à moi, où m'emmenez-vous » Toute chose entend sa voix, sauf les hommes. Et s'ils l'entendaient, ils seraient foudroyés. Subhanallah. Ça, c'est le moment où il est porté, ok? Puis après, quand on te met dans ta tombe, tu entends encore le bruit de tes proches. Et tu entends même le bruit de leurs pas quand ils te quittent. Et ça, tout ça, c'est tiré de hadiths authentiques, ok? Puis après, tu reçois ces deux anges qui te posent des questions. Et ça, c'est le prochain thème, celui de la tombe. Tu vas recevoir 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est l'homme qui vous a été envoyé? Et tu ne pourras répondre que si tu as cartonné dans ce bas monde, que si tu as été sérieux, que si tu as réussi à éduquer ton âme. Par contre, si tu as été tordu, que tu as délaissé la prière, que tu as multiplié les péchés, que tu as abandonné la mosquée, que ma sœur, tu t'es noyé dans un océan d'exhibition, que tu t'es éloigné du code vestimentaire dicté par notre religion, que la seule préoccupation que tu avais, c'était les écrans, que la seule préoccupation que tu avais, c'était de tuer le temps, de la même manière que le font les autres. Certains, ils s'appellent, t'as pas un plan pour l'après-midi? Un truc pour tuer le temps, là, vite fait. Subhanallah, un truc pour tuer le temps. Est-ce que vous oubliez qu'au moment de la mort, il y a certains qui diront Laoula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Donc je vous pose cette question, tous là qui m'écoutez. Si on pouvait parler aux habitants de la tombe, si on pouvait leur parler et échanger avec eux, et qu'ils nous répondaient, à votre avis, c'est quoi leur souhait? Ça serait quoi? Revenir sur Terre pour faire quoi? Regarder une dernière série Netflix? Faire des vacances de luxe? Ceux qui sont actuellement morts, leur souhait, si on pouvait leur demander, c'est quoi vos souhaits? C'est de revenir sur Terre, faire le bien, faire les adorations. Leur souhait, c'est pas de rester au café avec leurs potes et d'ahka jusqu'à pas d'heure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. Dans Surat Al-Tahrim, verset 8, Allah tabaraka ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront « Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. » Et Allah tabaraka ta'ala il dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu places ton espoir en moi, tant que tu fais des du'as et que tu as espoir en Allah, Allah il dit « Je t'absoudrai. » Ça veut dire quoi? Je te pardonnerai. Malgré ce qui s'est produit de toi, sans me soucier du nombre de tes péchés. Tant que tu demandes pardon, Allah il va te pardonner. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai sans me soucier. C'est-à-dire sans se soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans rien m'associer, je t'apporterai la contenance de la terre comme absolution. Donc c'est pas perdu. Même si ton passé, il est ténébreux, noir, sombre, Wallahi al-azim, c'est pas perdu. Garde même en tête que non seulement si tu te repens sincèrement, Allah, il te pardonne, mais il te transforme tes péchés en bonne action. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
Dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 70, Allah il dit « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, alors ceux-là, Allah changera leur mauvaise action en bonne. » Donc t'imagines, c'est-à-dire le passé sombre, là, 10, 15, 20, 30, 50 ans de péché, tu te repens sincèrement, Allah il te le change en bonne action. Allahu Akbar. Donc qu'est-ce que tu attends? Et aussi, garde en tête que dans ta tombe, il ne restera que tes actions. On te l'a dit plein de fois déjà. Et regarde le hadith de Anas, il est rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 3 choses accompagnent le mort dans son cortège funèbre. Ses parents, donc sa famille, ses biens et son œuvre. 2 d'entre elles retournent à la vie, c'est quoi? 2 d'entre elles retournent et une seule reste. Les 2 qui retournent, c'est quoi? Sa famille et ses biens. Et la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est ses actions. Et une seule reste avec lui, son œuvre. Son œuvre, rien d'autre. Ce qu'on est en train de vous dire là, ce n'est pas des choses qui peut-être vont arriver. C'est sûr et certain que ça va arriver. Maintenant, soit parmi nous, il y en a, ils vont écouter attentivement et ils vont être assez intelligents pour se reprendre en main et se donner les moyens d'être sur le chemin de la piété, soit ils vont rester à être des pions de Shaitan, du diable, jusqu'à se retrouver en perdition après leur mort. Maintenant, pour terminer, comment faire pour nous rappeler souvent la mort? Parmi les meilleurs moyens de se rappeler souvent la mort, il y a le fait de visiter les tombes. Le prophète alayhi salam a dit « Visitez les tombes car elles rappellent l'au-delà ». Quand tu visites les tombes, quand tu entres dans un cimetière et que tu fais des du'a pour tes frères et que tu penses qu'un jour tu seras dans cet endroit-là, ça rappelle énormément la mort. Et ça nous permet de nous remettre en question. Parmi les choses qui nous aident également à nous rappeler la mort, la lecture du Coran et sa méditation. Également, la bonne compagnie, la fréquentation. À un moment donné, il va falloir faire un choix dans la vie. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais au lycée, je n'avais pas une bonne fréquentation. Et quand j'ai voulu aller de l'avant dans ma pratique religieuse, j'ai été retenu par la mauvaise. Ils m'ont affaibli. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, moi, j'étais déterminé pour aller à la mosquée, faire le bien, etc. Mais j'avais derrière moi des « Ah, vas-y, commence pas. Ah, façon, c'est très bien que c'est provisoire ton truc. Arrête de faire l'imam, etc. Vas-y, tu vas pas nous mettre la disquette. On te connaît par cœur. » Et ça affaiblit. Et nous, ce qu'on demande à nos frères, c'est pas de mettre une croix définitive sur ces gens-là. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup parmi eux, on a grandi avec eux. On était avec eux à l'école. C'est peut-être des voisins de palier ou des voisins d'immeubles, etc. Et bien, ce qui est demandé, c'est de diminuer la fréquentation de ces gens-là et mettre un paquet dans la bonne fréquentation. Et la bonne fréquentation, c'est qui? C'est quoi exactement? C'est quelqu'un qui est meilleur que toi dans la religion. Quelqu'un, quand tu parles avec lui, tu sens qu'il veut te tirer vers le haut. Qui te parle d'apprentissage de Coran, qui te parle d'apprendre des hadiths, qui te parle d'aller à la mosquée, qui te dit « Viens on jeûne les lundis et jeudis, viens on fait des aumônes, viens on prie la nuit ». C'est ça les gens qu'il faut côtoyer. Ces gens-là, ils motivent. Et avec eux, tu vas progresser, binillah. Mais tant que tu restes avec le même cercle de fréquentation bancal, chaotique, comment tu vas évoluer? Explique-moi comment. Donc la fréquentation. Tu en profiteras à fond. Et surtout, les invocations. Invoque Allah, tabaraka ta'ala. Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il te guide. Demande-lui de te donner la force de pouvoir bien l'adorer. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui va te donner cette force, cette énergie que tu as besoin pour pouvoir aller de l'avant. Et ne remets jamais une bonne action à demain. Ça, c'est la pire des choses. Je vais prier, Inch'Allah. Pas maintenant, mais le ramadan prochain, je commence. Ramadan prochain, je casse avec ma copine. Parce que je sais que c'est abusé ce que je fais. Ramadan prochain, j'arrête d'écouter du son. Ramadan prochain, je vous le répète depuis tout à l'heure. Qui parmi vous ici garantit de finir juste d'écouter cette conférence? Qui vous dit que l'ange de la mort, il ne va pas venir prendre l'un d'entre nous maintenant? Qui? Le prophète alayhi salam a dit « Hâtez-vous de faire les bonnes œuvres ». Et quand on regarde dans le Coran et dans la Sunna, on voit qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'au-delà, il utilise des verbes à l'impératif qui impliquent le fait de se hâter, de se presser. Donc on a « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum » et hâtez-vous, précipitez-vous pour avoir le pardon de votre Seigneur. « Fafirru ila Allah » fuyez donc vers Allah. « Fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'» Donc dans le Coran, les verbes, quand ils parlent de l'au-delà, ils sont à l'impératif et impliquent toujours quoi? Cette notion de se hâter, de faire vite.
Et concernant ce bas monde, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il a dit « La lenteur est bonne dans toute chose, sauf pour les affaires de l'au-delà. » Ça veut dire quoi la lenteur? Ça veut dire dans ce bas monde, tu veux monter un business, tu veux acheter, être propriétaire, etc. Tant que c'est dans les règles, la religion ne te l'interdit pas. Mais marche pour ce bas monde et cours pour l'au-delà. Nous, on fait l'inverse. Nous, on court pour ce bas monde au point où on n'a même plus le temps pour l'au-delà. Un boulot, ça ne me suffit pas. J'enchaîne avec un deuxième boulot. Avec les 2 jobs, j'arrive plus à caler la prière. Je les rattrape toutes les soirs. Puis après, j'ai plus le temps de les faire, je lâche. Pourquoi? Parce qu'on court derrière ce bas monde. Donc mes frères, on va marcher pour nos projets, on y va doucement, mais par contre, pour l'au-delà, il faut qu'on soit les premiers, comme était notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, comme étaient les prophètes, qui sont nos modèles, comme étaient les pieux prédécesseurs, à leur tête les compagnons, après l'Anbiya, les compagnons, tabi'in, atba'a tabi'in, les grands imams de notre communauté. Suivons leur modèle et gardez en tête que le jour où on meurt, ça y est, le voyage de l'âme il commence. Et après ça, c'est la tombe. Puis après la tombe, la résurrection, etc. Donc si on veut être dans le salut après notre mort, qu'on se donne les moyens pendant qu'on est encore vivant. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, on a la chose la plus importante dont on a besoin, c'est la vie. On est encore en vie. C'est-à-dire qu'on peut encore œuvrer et se rattraper. J'implore Allah tabaraka ta'ala de m'aider ainsi qu'à vous de nous réformer. J'implore Allah tabaraka ta'ala de nous aider à nous repentir, à nous réformer. J'implore Allah tabaraka ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne fin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, soit un jour de joie pour nous et non un jour d'humiliation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin, de nous accorder la piété, de nous accorder la sincérité, la véracité dans nos paroles et nos actions. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc, alhamdoulilah, on va conclure, Inch'Allah, cette belle rencontre par un petit moment de partage, Inch'Allah, autour d'un repas. Et je vous invite à monter du coup dans la salle juste au-dessus. Il y a des pizzas et des boissons, Inch'Allah. Pour ceux qui souhaitent rester jusqu'à la prière de l'Asr, l'Adhan, il est à 16h25, Inch'Allah. Et dernière chose, avant de terminer, j'aimerais également vous encourager à visiter l'exposition sur la Palestine qui se tient actuellement ici à l'UMA. Elle a commencé hier et elle va se poursuivre du coup jusqu'à dimanche prochain, Inch'Allah. C'est une expérience vraiment unique, immersive, accompagnée d'un guide qui vous fera voyager à travers l'histoire de la Palestine, ressentir la douleur et la résilience de nos frères et sœurs qui vivent sous oppression, mais aussi raviver votre foi et votre espoir dans le secours et la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'entrée est à $20. Vous pouvez réserver sur le site uma.org.au/Palestine ou vous rendre sur place directement à l'UMA. Sachez que tous les fonds ils seront entièrement reversés à la Palestine, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum les frères pour votre présence et votre écoute. Qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous tous, nous accorde la sincérité et la fraternité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, fasse de nous une cause de guider, nous accorde une bonne fin et nous réunisse tous au paradis. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.